Et bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 septembre. Il est très exactement 13 heures. Je viens de terminer ma matinée de travail puisque, comme à Budapest, je suis en télétravail ici. Et je vais pouvoir commencer la deuxième partie de la journée dédiée aux visites. Donc cette fois, je vais me diriger vers l'est de l'île et le village de Valdemossa. Je vais vous faire découvrir des beaux paysages apparemment avec de belles criques. J'ai hâte de vous faire partager ça. Le GPS est lancé, alors allons-y. Et on se rapproche petit à petit des montagnes. Et voilà, je suis garé, ça a été un peu compliqué puisque les parkmen ne prennent que des pièces. Et donc j'ai pas de monnaie. Du coup je me suis garé un peu loin, mais c'est pas grave. Alors Valdemossa est notamment célèbre pour avoir hébergé Frédéric Chopin et George Sand. Il y a d'ailleurs un musée qui leur est dédié que je vais aller voir. L'église Santo Bartomeo de Valdemossa a été fondée en 1245. Elle n'a cessé d'évoluer depuis jusqu'à 1930 où le clocher a été ajouté. Et je me dirige vers le musée de Frédéric Chopin et George Sand. En effet, Frédéric Chopin et George Sand ont séjourné à Valdemossa durant l'hiver 1838-1839 en compagnie de leurs enfants. Le piano exposé ici est authentique. Frédéric Chopin l'a vendu à la famille Canu. Il est resté ainsi ici depuis 1932. Alors vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans un monastère. Frédéric Chopin et George Sand ont en effet vécu ici. Ils ont loué une cellule durant l'hiver 1838-1839. Ils étaient en compagnie de leurs enfants. Et nous quittons cette jolie bourgade de Valdemossa. Nous allons parcourir en voiture la Serra de Tramuntana avec de beaux paysages. Et nous allons nous diriger vers le petit village de Deia, construit en briques rouges. Je me suis arrêté pour admirer le paysage. Face à la montagne et face à la mer derrière, nous voici au village de Deia. Et nous montons jusqu'au sommet du village. Il fait chaud, hein. L'église San Juan Battista de Deia
en français Saint-Jean-Baptiste, a été construite au XIVe siècle. Elle a été ensuite ravagée au XVIIIe siècle par un incendie, puis reconstruite. Bon, après tout ça, je crois qu'il est enfin temps d'aller à la mer, vous croyez pas? Allez, c'est parti. Cala Deia, juste en dessous du village d'Eia, est l'une des plus célèbres plages de Majorque. Et on va y aller. Allez, je suis garé, on se dirige vers la plage. Et nous voici à la plage de Cala Deia. L'eau claire de la Méditerranée. Une petite bière face à ce paysage. Waouh, c'est vraiment cool. Et oui, je sais me poser de temps en temps, je suis pas toujours en mouvement. Et nous repartons afin d'achever ce tour de la côte ouest avec le port de Solaire vers lequel nous nous dirigeons. Ça y est, j'ai enfin trouvé une place, nous descendons vers le port. Et c'est sur les images de cette très jolie baie que s'achève ce nouvel épisode. Un épisode marqué par un nouveau road trip sur la côte ouest de l'île avec de très très beaux paysages. Et je garderai notamment un très bon souvenir de Cala Deia avec cette eau vraiment très claire. Cette plage superbe, vraiment superbe, j'ai passé un excellent moment. Et sur ce, je vous retrouve au prochain épisode puisque mon voyage n'est pas encore terminé.